Bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans ce journal qui s'ouvre sur Ecopolis Télévision. Engagement patriotique au sein des forces armées de la RDC, les unités combattantes chargées de la sécurité des institutions ont été mises en garde contre toute forme de manipulation politique visant à compromettre l'intégrité du territoire national. Circulation limitée des poids lourds entre 22h et 5h. Les associations des conducteurs de ces véhicules ont soumis leurs préoccupations au gouverneur Daniel Bumba. En attendant des réponses concrètes, ils sont invités à dégager les artères bloquées en signe de protestation. Pas de phénomène maquis pour l'édition Exeta 2025 et ce sur toute l'étendue du territoire national. L'inspecteur général de l'éducation nationale dénonce les regroupements clandestins d'élèves d'être à la base des dérives ouvrant la voie à la tricherie et à la corruption. Le commandant de la garde républicaine, le général-major Ephraim Kabi Kiriza, a tenu mercredi une parade au camp colonel Tchachi de Kinshasa. Question de galvaniser l'unité chargée de la sécurité du président de la République, de sa famille et de ses hôtes de marque en cette période d'agression rwandaise et que la vigilance demeure le maître mot. Ces propos sont recueillis ici par Jetou Bapile. Nalobi mission na biso ezali ya kokengela tata mokonzi ya mboka mokonzi ya biso mapinga nyonso ya FRDC famille na ye biloko na ye kopesa ye lokumu oyo ezali na niveau na ye ya likolo na owana kino liwa ondimi okufi pona yango. Et je peux ajouter notre mission troisième ezali ya ko appuyer baninga na biso ya la police na kati ya misala na bango ya maintien d'ordre public. Dans les losoki, soda ya garde républicaine, ba moni azali kosala na policier ensemble, batu ba mituna te, ou bien yo mokolo ba, ngai yo commando, ngai yo soki force spéciale, ngai yo soki infanterie spéciale, boni, batininga na sala na policier, ezali mission na biso. Alors vous devez retenir cela, à chaque fois bozali kotambula, boyebe ke yangonde ezali craquant na biso. Est-ce que tokoki kosolo la mission na biso sans que toloba mwa muke o ezali devise ya FRDC devise nde pesaka ngwasuma devise nde esalaka ke nzoto eningana tango ozali koopere. Et devise na biso lokola sona ya mapinga ya mboka na biso Congo ezali ne jamais trahir le Congo. Mwana mboka keba. Ça c'est une interpellation de tous les jours. Esika nyonso ozali kotambula, esika nyonso ozali kosala musala na yo, yebaka que la trahison Futi nango ezali liwa. Toujours en sécurité, le commandant du bataillon de la police militaire, le colonel Henri Amouri, a lancé l'opération Kimia Kokolo le lundi dernier, exprimant sa détermination à débarrasser le camp militaire colonel Kokolo des intrus et militaires véreux en vagabondage qui sèment l'insécurité à Kinshasa. Il est ici au micro de Saturna Djembe. Ndenge osengelaki beba mon côté likama mon côté
lelo yo tosanga lisusu bango eza sengo te na yango kozonga bazongi bakuti biso bena musala boko tosalaka butu moi na yango tokokoba kaka na yango tokokela bakonzi nyonso tokorépondre na bapel nyonso tu na demande nyonso tu oyo bakonzi ya mapinga na biso bakotinda biso boye te na yango elobami boye mokonzi na mapinga mokonzi na ekolo aponi bino police militaire mpona kofongola miso kati na etongo ya Kinshasa oyo butu moi bokola na pongi te miso na biso ezali kaka be angele tokanda bino bapesi bino mokumba ya kankokolo mobimba oyo nzinga nyonso ebandeli tasuka ya kankokolo epesameli na responsabilité ya bino police militaire baisi nyonso tu opération liboso toza kolanse lelo ezali kombo nango kimia kokolo est-ce que tokani malamu kimia kokolo lobi boye toza na ntina ya kuluna te tozali na ntina ya criminel na barabara na biso te tozali na ntina ya vagabondage awa ya te ya kan te oyo nyonso akotelema na mobulu na kan kokolo awa akokutana na police militaire boye te kobima libanda ya police militaire elobi ete tosa ezala nani outa wapi soda nyonso ya FRDC akotambola na mandoki ya maboko te soda nyonso ya FRDC esengeli na ye atambola na ndingisa ya balabala oyo nyonso tu akotambola na nzela azangi ndingisa ya balabala na mandoki ya maboko akosala nini polisi militaire okutana na ye na balabala boye te ezala banyangundu oyo bazotambola kiliki lokala leta azali te baoyo bazali koloba bilobaloba toza na bango awa bauta wapi bakende wapi toza na bango awa bato ya bamituka na balabala esengela bango batosa oyo akotosa te tokozongisa ye be na nini na molongo. On reste dans le même registre de la sécurité, cette fois au sein des PNC. Première parade pour le nouveau commandant de l'unité de protection des institutions et des hautes personnalités de la police nationale congolaise. Suivez cet extrait choisi par Saturne Adjembe. Azala minja koyebisa bino te zamba azala na bino azala pe na biso koto toboyi songi na unité oyo songi eleki mingi boyotanga Zambe nde asalaka nyonso na programme na ye ndenge toza boye Zamba poni ngai edolonga nge nazana na lipungu ya mama na nga biso awa mutu na mutu azalaka mwasi ngane na loketo azana botika biloko wana toyeba nzambe apart nzambe eloko mosusu eza te lokuta eza te et puis nous avons soulevé le komoko au bino bozo ebate yango ba fonction toza nango eza mbeti hôpital soko ken hôpital après quelques jours ba peso kisi bokopika obimi otiki mbeti ya hôpital vite soki pe zamba boy okufi otiki mbeto ya bato hôpital vite. Donc ndenge neza boye un jour pe na kolinga na kei mutu musu pe a remplacer nga naza éternel te na unité
bozala korejete na mitu ezotutana. Non, non. Je suis le seul répondant à unité. Je suis le seul commandant ya unité. J'espère que tout le monde a eu qu'il na naloba. Boite. Sécurité dans la ville de Kinshasa, le commandant de la police nationale congolaise district de Mont-Amba, le commissaire supérieur adjoint Mohamed Kabea et son équipe ont patrouillé dans 3 communes de sa juridiction. Lundi dernier, ont mis la main sur une dizaine de délinquants juvéniles détenant une tenue militaire entachée de sang, preuve d'un meurtre. Geste vivement salué par la population qui encourage ce genre de bravoure. Ces propos sont recueillis ici par Saturna Djembe. Na teni oyo hein le pango le bino ezali mal réputé. L'outil donc tout pour démanteler les réseaux, il y a à peu près 12 bandes ya bakoluna. Alors bazali wana bakusambisa bango pour répondre na oyo moni teni wana eza na makila ba teni wana euti wapi makila ezaki anani ya polisi na bazokisi. Ils ont le pangouan, ils ont le pangouan, ils ont ciblé depuis longtemps. Ils ont le macambouamabé, ils ont le pangouan. Il y a un grand colonne de recherche. Comme la côte, on a Moundou, c'est le Gino. Alors, malheureusement, tout y est, tout y était. Mais, ils disent que tout le pangouan et Yangouana, renforcer l'enquête pour que tout y ait au Gino, il y a Teni Wana, na Makilawana, et Zali Yanan, la Teni Wana et la police. Nde yango wana tukocroiser maboko te tosenga na population na biso bazala na confiance na biso pour que soit en collaboration na bango ba peso ba information viable pour que to sala musala tutie bango tutie bato mabe hors d'état de nuire pour que kimia za secteur na biso opérationnel oyo bazobo ya kutika kuna ba yeba très bien que kutika bango te la police a nzela na bango à tout moment. Ce qui va kangamina les lotes, mais lobby va dans la sûre que va kangam. Batika koluna. Tu dis que mboka na biso kimia ezonga na mboka na biso. Il faut aller dans le secteur nyoto kimia ezala. Et surtout la ville de Kinshasa, et particulièrement na aona mwango. Oh, te libérer. Ezali opération continue na opération ndobo. Ndobo soko lancer ngumu nyama na ina mai et ramasaka batu nyoso. Par le recevoir ni bambisi biloko banyoka tout. Mais on va maintenant trier. C'est ainsi que tout ça, le triage, où tout le monde est responsable, tout le bango. Là, on monnaie tout le responsable, tout le bango. Gratuitement, sans condition. C'est un moussala biso ezali, kosala moussala avec précision. Au tinga batu ya renseignement, côté la terrain, donc cibler place au Yamabe, cibler bano Yamabe, et après, organiser une opération spéciale. Donc ça la musala avec précision. Il y a pour tâtonner il y a bikanga kangate. Dango toujours ça la musala les amis na réussite c'est plus que toujours ça la musala à 2 temps. Premier temps il y a renseignement, deuxième temps il y a opération. Dans un registre un peu similaire, le bourgmestre de la commune de Massina, Joseph Chiki Katumba, a effectué une descente mercredi au quartier Mapela suite à l'assassinat d'un paisible citoyen par des bandits à main armée qui ont dévalisé des maisons dans la nuit de lundi à mardi dernier. Après témoignage des voisins, le patron de la commune patriotique a rassuré ses administrés sur les nouvelles mesures de sécurité à mettre sur pied. Images et commentaires. L'insécurité bat son plein ces derniers temps dans la ville de Kinshasa. Les hommes en uniforme ont saccagé la nuit du dimanche 25 au lundi 26 mai dernier la résidence d'un citoyen de la commune patriotique de Massina, précisément au quartier Mapela. Ils ont dans le par ils sont dans le longtemps ils ont fini au bien au ça moula là so bi ka donc on lui a dit ban là on a pas pour toi forcer ma voici me dit il va forcer à me laisser le pont forcer pour pour la dit il va dire marteau pour aller là la salle le tir marteau
Untuk lagi sini bani. Oda. Ni mo ni se so ba do na sham. O ti wa sham la ba do mi si ba mu. O tu. Da na ku lo na mo ta wa sham. Ni ti ma tu. Buka. Ya buka ba do mi si so ba mu ko. E ba mi si ba mu la ni so papa. Ba ko ele ni ga papa. Ba sai mu so li shit. Ba do mi si papa be si papa licence ko si la mu. Les habitants de cette commune dénoncent l'inefficacité de la police de ces coins de la commune et sollicitent l'implication des autorités compétentes afin de pallier à cette situation. De même, au quartier 3, un homme a été tué le mardi 27 mai dernier par les personnes non identifiées. Il y a lieu de signaler que le bourgmestre de cette commune patriotique s'est rendu sur place afin de s'imprégner de la situation. Dans l'actualité également, contestation des camionneurs de Kinshasa après la mesure prise par le gouverneur de la ville afin de lutter contre les embouteillages. Le syndicat des chauffeurs des camions remorques a été reçu en audience mercredi par le patron de la ville dans le souci de mieux élucider le bien fondé de la dite décision. C'était en présence des membres du gouvernement provincial. Images et commentaires. Dans l'attente des réponses à leurs différentes préoccupations et objections, les chauffeurs des poids lourds réunis au sein d'une intersyndicale ont été invités et par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba-Lubaki, à dégager les artères qu'ils ont bloquées en signe des protestations. Des échanges vont se poursuivre entre les deux parties avec la promesse du gouverneur de Kinshasa de prendre des mesures d'accompagnement pour leur permettre de travailler en toute quiétude. Pour rappel, la circulation et le stationnement des poids lourds ont été identifiés comme des facteurs tantôt aggravant des embouteillages dans la capitale. D'où cette mesure prise par l'hôtel de ville de Kinshasa a été mise en vigueur pour mettre fin aux embouteillages qui sévissent dans la ville-province de Kinshasa. Tout à fait. Autre chose, le gouvernement a annoncé le mardi 27 mai à Kinshasa le lancement du nouveau passeport biométrique congolais dès le 5 juin 2025. Cette nouvelle est contenue dans un communiqué de presse publié par le ministère des Affaires étrangères qui assène que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la digitalisation des services consulaires du programme d'action du gouvernement 2024-2028, mais aussi à répondre aux préoccupations majeures de la population concernant la sécurité des documents de voyage à l'étranger et la simplification de l'acquisition du dit document. Fortuné Fossa pour les détails. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé ce mardi 27 mai à Kinshasa le lancement du nouveau passeport biométrique congolais dès le 5 juin 2025. Cette nouvelle est contenue dans un communiqué de presse publié par le ministère des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie. Cette initiative, d'après cette source, s'inscrit dans le cadre de la digitalisation des services consulaires du programme d'action du gouvernement 2024-2028. En outre, elle indique qu'il passe également de 32 à 38 pages. Dans cet ordre d'idées, le gouvernement rassure dans son communiqué que les détenteurs du passeport actuel pourront continuer à l'utiliser jusqu'à sa date d'expiration et coexistera avec l'ancien jusqu'en 2030. Le coût pour l'obtention du nouveau passeport est désormais de $75 payables en espèces auprès d'une agence de la banque Equity BCDC ou en ligne sur les sites officiels de demande de passeport. Le processus d'obtention du nouveau passeport se fera en ligne sur les sites officiels du ministère des Affaires étrangères www.passeport.gouv.cd.
Éducation dans ce journal, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a interdit l'organisation des maquis pour les élèves finalistes du secondaire de cette édition 2024-2025. C'est l'inspecteur général Hubert Kimbonza Sefou qui l'a fait savoir à travers un document publié depuis lundi 26 mai dernier. Selon l'esprit de cette décision, la pratique de maquis n'est nullement autorisée par la hiérarchie éducative selon la loi cadre de l'enseignement national. Cet isolement des élèves finalistes pour préparer les épreuves, soit dans des familles d'accueil, soit dans des écoles ou dans des maisons louées pour la circonstance, moyennant des frais, occasionne un libertinage notoire des maquisards, ce qui les conduit largement à la dépravation de mœurs. Suivez. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a interdit l'organisation des maquis pour les élèves finalistes du secondaire de cette édition 2024-2025. C'est l'inspecteur général Hubert Kimbonza Sefou qui l'a fait savoir à travers un document signé depuis le lundi 26 mai. Selon l'esprit de cette décision, la pratique mise en évidence maquis n'est nullement autorisée par hiérarchie éducative selon la loi cadre de l'enseignement national. La tenue clandestine des maquis qui se révèle en fonction de l'isolement des élèves finalistes pour préparer les épreuves, soit dans des familles d'accueil, soit dans les écoles ou dans des maisons louées pour la circonstance moyennant des frais, occasionne un libertinage notoire des maquisards, ce qui les conduit largement à la dépravation des mœurs. Toute tolérance ou complicité dans la persistance de ces phénomènes exposera ses auteurs à des sanctions administratives sévères. Pour rappel, le calendrier réaménagé de l'examen d'État 2025 prévoit les épreuves hors session dès le lundi 2 juin jusqu'au samedi 14. La session ordinaire, elle ira du lundi 28 au jeudi 31 juillet et ce sera la fin de l'année scolaire 2024-2025. Un mot sur l'économie en République démocratique du Congo, performance du secteur minier. Julien Paluku Kaongia, ministre d'État au commerce extérieur, a livré une analyse sans détour lors du briefing de presse tenu mardi dernier sur le site de la radio-télévision nationale congolaise. Face à un parterre de chevaliers de la plume, l'ancien gouverneur du Nord Kivu propose de diversifier l'économie du pays. En plus du secteur minier, l'économie de la RDC devrait également valoriser le secteur agricole pour améliorer le panier de la ménagère. Fortuné Foissa pour le reportage. Nous avons exporté autour de 3 100 000 tonnes de cuivre, mais ça ne se ressent pas dans les paniers de la ménagère. Ce réajustement stratégique s'inscrit à travers la stratégie nationale d'exportation, pilotée par son ministère visant à identifier des produits porteurs de croissance durable. Et pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 152 000 tonnes de cobalt et près de 3 100 000 tonnes de cuivre ont été exportées l'année dernière. Cependant, cette manne minière ne semble pas irriguer les tissus économiques nationaux. 152 000 tonnes par an, vous êtes à près de, je crois, autour de 60 milliards ou 59 milliards de dollars. Wow. Ça, c'est la valeur de la production du cobalt. Lorsque vous allez vers le cuivre, nous sommes à 3 milliards, 3 millions, 100 millions de tonnes, c'est autour de 29 milliards. Mais, lorsqu'on voit comment cela se répercute chez la population congolaise, on ne le sent pas, la pauvreté continue. Pour les experts du secteur, cette sortie relève un tournant stratégique dans la gouvernance économique congolaise. Si le sous-sol reste une richesse incontestable, la croissance ne sera inclusive que si elle repose sur une base productive plus large. L'agriculture, combinée à l'exportation des produits transformés localement, est désormais perçue comme la clé d'une prospérité partagée, moins vulnérable au cycle des matières premières. C'est la diversification de notre économie, c'est-à-dire ne pas nous baser uniquement que sur le secteur minier, mais permettre que le secteur agricole devienne le levier important de la croissance économique. Et j'ai démontré que si on se tourne vers l'agriculture, en complément au secteur minier, en tout cas, la RDC peut se relever dans très peu de temps.
Du sport à présent, la phase de play-off de la Ligue 1 continue à tenir ses promesses avec une nouvelle journée en émotion. Ce mercredi 28 mai, de Kinshasa à Lubumbashi, le DSMP poursuit sa belle série tandis que Vita Club arrache un point précieux à l'extérieur. Au stade des Martyrs à Kinshasa, lors du match entre les deux SMP et le Sa Majesté Sangabalende, Glody Mambembe, surnommé Supra, a offert l'unique but de la rencontre aux Immaculés à la 49e minute. Le Daring Club Motema Pembe confirme ainsi sa forme excellente. Grâce à ses succès 1-0, les Imaliens signent une troisième victoire consécutive, ce qui leur permet de rester au contact direct de leur niveau dans la course au titre. Un peu plus tôt, un match spectaculaire avait opposé le FC Tanganyika à l'AF Ange Vert. Les visiteurs se sont imposés 4-2, un véritable festival offensif, confirmant ainsi leur potentiel et leur ambition dans cette phase finale. À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le FC Saint-Éloi Lupopo a renoué avec la victoire. Les Cheminots se sont imposés sur la note d'1-0 grâce à Orso Mwaku à la 47e minute. Ce court mais précieux succès permet à Lupopo de s'installer solidement dans le top 3 du classement. Enfin, au stade TP Mazembe, l'AS Vita Club a su limiter les dégâts. Après une défaite lors de leur première sortie face au FC Tanganyika, les Moscovites ont réussi à ramener un point face au CS Don Bosco. Un match nul sans but mais psychologiquement important pour le vert et noir qui doivent encore monter en puissance dans ces playoffs. Après la victoire du DSMP face au Sa Majesté Sangabalende d'un but à 0 ce mercredi à Kinshasa, le coach Barthélémy Ngatsono salue la montée en puissance de ses poulains après 3 cartons pleins. Il a dit ici en conférence d'après-match dans ce propos recueilli par Fortuné Fossa. À la mesure où nous sommes fixés un objectif, c'est la compétition africaine. Et on a commencé timidement et maintenant nous sommes sur une bonne courbe. Je crois que nous allons tenir le coup pour que nous puissions atteindre cet objectif. Nous disons l'Afrique. Le titre, c'est possible. C'est possible. Vous savez qu'on a des grands calibres également. On a des grands calibres. Donc ça, c'est nous allons pas à pas. Si on peut prendre le titre, on le prendra, n'est-ce pas? Mais l'objectif, c'est d'être parmi les trois d'abord. C'est cela. C'est pourquoi j'ai dit l'Afrique. Bon, maintenant, si on peut pousser jusqu'à arriver à être premier, nous serons d'accord, nous serons très très fiers. Donc c'est dans ce sens-là, gagner des points chaque fois que cela peut se présenter. Et puis dès qu'on sera dans le carré des gens, on sera un peu rassuré que nous sommes dans le carré des gens qui doivent aller en Afrique. En ce moment-là, on va viser comment on appelle la première place. Oui, vous savez que à cette étape-là, les équipes se valent. Les équipes se valent. Hier, c'est nous qui avons l'ascendance dans le jeu. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Il fallait user de cette stratégie, chercher à marquer un but et maintenant gérer ce but-là. Ainsi s'achève ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Toute l'équipe d'Ecopolis Télévision vous souhaite une belle soirée et vous dit à demain.